Ils sont 6 300 000 électeurs à se rendre aux urnes ce dimanche 25 octobre pour élire le président de la République. Dès 7 h ce matin, les bureaux de vote ont ouvert. Nous sommes ici à Makori, à l'EPP Boulevard du Gabon, où les électeurs viennent petit à petit participer à l'élection présidentielle. Mais déjà ce matin, du côté du lycée Sainte-Marie de Cocody, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ont aussi effectué leur droit de vote. Je crois que c'est très important pour la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens choisissent leur président librement. Cela est très important. Aujourd'hui, il n'y a plus de campagne. Les Ivoiriens ont été appelés à voter massivement. Donc je pense qu'ils seront tous aux urnes. Nous voulons que la Côte d'Ivoire entre de manière définitive dans la démocratie et que les élections de cette année nous permettent d'effacer et d'oublier le processus électoral mal terminé en 2010. Quoique je signale que le vote s'est très bien déroulé. Donc je voudrais féliciter nos concitoyens, leur dire que c'est un grand jour pour la Côte d'Ivoire et nous devons donc faire en sorte de sortir de cette élection avec la paix, la sérénité et nous rassembler davantage pour faire face aux autres défis qui attendent la nation ivoirienne. Nous sommes encore à l'EPP Boulevard du Gabon, à Makori, où nous allons maintenant interroger certains électeurs qui attendent de voter. Bonjour monsieur. Ouais, bonjour madame. Votre nom? Moi c'est monsieur Demi Aboulaye. Vous êtes là depuis quelle heure? Bon, je suis là, ça vaut 30 minutes. Comment vous trouvez l'organisation du scrutin, tout ça? Est-ce que pour vous il y a affluence ou non? Bon, chez moi il n'y a pas trop d'affluence. Bon, quand même, bon, comme aujourd'hui c'est des jours de cérémonie, le dimanche peut-être il y a des gens qui sont allés dans les lieux de quitte. Bon, on préférait que peut-être dans l'après-midi il va y avoir un peu de changement, les gens vont venir massivement. Est-ce que vous votez pour la continuité ou pour le renouvellement? Bon, moi je vote pour la continuité. Ouais. Bon vote à vous. Ouais, merci. Bonjour messieurs. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez voté? Oui, j'ai pris part au vote, voilà, qui est un devoir civique, voilà. Vous êtes là depuis combien de temps? Vous êtes venu à quelle heure? Vous avez pu voter à quelle heure? Bon, depuis ce matin, je suis là, je suis arrivé ici aux environs de 8 heures. J'ai pris part d'abord au scrutin, je suis allé moi-même voter et maintenant je me joue les superviseurs puisque je représente un candidat que j'ai tairai le nom. Voilà, nous sommes en train de voir dans quelle mesure du possible le scrutin va mieux se dérouler, mais je pense que jusque-là, depuis ce matin, vraiment l'affluence est de comble. Il y a beaucoup de personnes qui viennent, les gens viennent massivement, certains étaient allés à l'église, mais actuellement, nous sentons que les gens viennent. Je pense que d'ici aux environs de 15 heures, nous aurons déjà bouclé tout. Nous allons profiter en même temps, comme vous êtes le représentant d'un candidat. Est-ce que l'organisation vous sied? Est-ce qu'il n'y a pas d'anomalie, de problème, ou tout est parfait? Voilà, au fait, c'est-à-dire, comme je le disais ce matin, la cerise sur le gâteau pour nous est que pour la première fois ici en Côte d'Ivoire, nous assistons à une élection vraiment informatisée. C'est-à-dire, ce qui n'a jamais été, nous avons un quota d'électeurs vraiment déjà défini. Et aujourd'hui, lorsque ces électeurs arrivent, comme le disait hier un candidat qui nous parlait de doublons, nous avons constaté que nous avons un appareil qui nous permet de détecter l'index du votant. Et à partir de ce moment, nous pensons que dès que tu as voté dans un centre, tu ne peux plus aller voter ailleurs. Donc pour vous, il n'y a pas de problème, tout est réglo? Tout est réglo, tout est vraiment réglo. Je pense que la fraude, il n'y a rien à craindre. Vraiment, tout se passe bien, vraiment. Ok, merci monsieur. Nous allons encore interroger un autre électeur qui, lui, a fini de voter. Bonjour, votre nom? C'est M. Ndroufoui. Qu'est-ce que vous venez de faire là? Je viens de voter. Vous êtes heureux apparemment. Oui, bien sûr. Comment vous avez trouvé l'organisation, le vote même? Je pense qu'au niveau du vote numérique, là, il y a un problème. Parce que souvent les empreintes ne sortent pas bien. Bon, on ne sait pas quoi. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour ça? Ah, vous avez constaté que les empreintes ne sortent pas bien? Oui, c'est ça.
Et en dehors de cette anomalie-là, Non, comment vous trouvez le vote? Tout est normal, tout est clair. J'ai voté tranquillement, je suis heureux. Voilà, j'ai voté mon candidat et j'attends les résultats. Et qui est votre candidat? Non, ça c'est écrit, c'est écrit. On attend les résultats. Vous êtes pour le changement ou la continuité? Je suis pour le changement. Ah, ok. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, messieurs. Comment ça se passe ici? Je parle à qui? Comment ça se passe ici? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. En fait, nous avons débuté le matin, ça se passe très bien. Vous avez ouvert ici, c'est le bureau numéro 8. Vous avez ouvert à quelle heure? Nous avons ouvert à 7h30 du matin. Et jusqu'à présent, vous avez pu avoir combien d'électeurs qui ont participé au vote? Actuellement, nous sommes à un taux de participation de 25%. On attend encore. Non, le nombre, le Le pourcentage. nombre, bon, nous sommes autour de 110 électeurs. Voilà. Ok. Et vous, ici, il y a combien dans votre bureau, il y a combien d'électeurs normalement? 440, 440. autour de 110. Donc, c'est avoisiné à 25% pour le moment. Merci. Ok, Et Issa, comment ça s'utilise? en fait, au niveau de l'utilisation de la tablette, c'est tout à fait simple. Hein. Est-ce que vous pouvez lever? Ok, je vais déverrouiller. Excusez. Ok. Je vais mettre le mot de passe. Voilà. Vous êtes le seul à connaître le mot de passe. Non, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui a le mot de passe. Voilà. Comment ça se fait? Ça se fait en 2 étapes. Au niveau de la vérification biométrique, voilà, nous avons droit à la vérification de la carte d'électeur ou la vérification de la carte d'identité. Voilà. Donc, juste après la vérification de la carte d'identité ou de la carte d'électeur, on passe à la vérification de l'empreinte. L'électeur va mettre son empreinte là, ça va s'allumer d'un voyant rouge, va mettre son empreinte et puis ça passe, c'est la double vérification. Merci bien. Ah, je vous en prie. Bonne journée. Nous nous rendons à présent dans une autre commune pour évaluer le niveau de l'élection présidentielle. Nous voilà à Yopougon, à l'école William Ponty, l'un des plus grands centres de vote. Environ 8000 personnes inscrites. Ici aussi, des électeurs viennent voter dans le calme. Nous allons à leur rencontre pour les interroger. Excusez-moi, madame. Dans votre bureau de vote ici, est-ce que tous les candidats sont représentés? Non, il n'y a que 2 candidats qui sont représentés. Lesquels? Il y a le candidat KKB et le candidat du RHDP. Et jusqu'à cette heure-là, à pratiquement 2 heures de la fin des votes, il est 15 heures. Il y a combien de personnes qui ont voté déjà ici? 89 personnes. Sur combien de personnes? Sur 448. Sur 448, il n'y en a que 80. Et 80. Ici, on ferme à quelle heure? À 17h. Et on vote avec quoi exactement? Qu'est-ce qu'on doit présenter pour voter? Pour voter, il faut présenter la carte d'identité ou la carte d'électeur. Okay. Merci bien, madame. Merci. Nous sommes au bureau 12. Vous faites quoi ici? Vous êtes venu voter. Est-ce que vous avez déjà fini de voter? Oui, j'ai déjà voté. Donc vous êtes électeur? Oui, je suis électeur puis je suis superviseur du candidat KKB dans ce centre. Ok. Comment le superviseur du candidat KKB observe le scrutin? Bon, on a demandé à nos candidats, à nos électeurs de venir voter. Vous-même, vous voyez, il n'y a pas d'affluence. Ils me demandent bien si on peut avoir 50% de taux de participation. Si les 50%, c'est que c'est un trucage. Parce qu'à mon avis, les gens ne sont pas sortis de venir voter. Vous faites cette observation-là comparativement à 2010 ou à quelle autre date? En 2010, j'étais présent des bureaux de vote au premier tour et au deuxième tour. Donc j'ai vu au moins le monde qu'il y avait, l'engouement qu'il y avait, la motivation qu'il y avait. Vous-même, vous constatez, il y a certains agents électoraux qui sont en train de dormir. Donc on peut dire que c'est un fiasco total. Vous vous attendez à combien le taux de participation? Avec ce que je vois là, Oui. au moins 35. Ok. Après cela, est-ce que vous avez pu constater des anomalies ou bien des choses qui ont été bien organisées? Est-ce que l'organisation pratique même de cette élection vous inspire quelque chose? Non. Matin, nous sommes arrivés, vous voyez ces mandats là. C'est comme ça tout candidat fait. Et on écrit Présentez bien. Voilà. C'est comme ça, on écrit le nom du représentant là, on met le site et on met le lieu
le bureau de vote. Nous sommes arrivés matin, nous avons présenté, il y a certains présidents des bureaux de vote qui ont refusé. Pourtant, ceux du RHDP, c'est la même maison. Eux, on les accepte et nous, on ne les accepte pas. Nous sommes obligés d'entrer dans certains, en tout cas dans les canaries sacrés, et nous ont laissé entrer. Finalement. Finalement. Okay. Maintenant, on a constaté aussi les tablettes qu'ils ont envoyées là. Par moment, ça marche, par moment, ça ne marche pas. On ne sait pas à quelle innovation, hein, mais c'est un fiasco aussi. Okay. Merci. Nous allons dans un autre bureau de vote. Bonjour madame, et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour, je suis représentante d'un parti. Lequel? Le RHDP. Vous êtes représentante, quand vous observez, est-ce que tout se déroule comme vous souhaitez? Oui, tout se déroule très bien, il n'y a aucun incident. On a eu cas de l'autre côté de Ponty qu'il y aurait des dysfonctionnements dans certains bureaux de vote avec la tablette. Est-ce le cas ici au bureau 8? Bon, au bureau 7. Ah, vous êtes au bureau 7? Oui. Chez nous, il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas de problème avec notre tablette. Ça marche bien. Merci. On va justement vérifier à l'intérieur de ce bureau. Bonjour. C'est quel nom? Mankouchi. Vous êtes la présidente de ce bureau, le bureau 8. Comment ça se passe ici depuis ce matin? Bon, tout se passe bien. Malheureusement, on n'a pas eu de tablette, mais ça n'a pas d'incidence sur le déroulement du scrutin. Dans la mesure où la tablette représente en quelque sorte la partie informatique de ce que nous sommes en train de faire. Là, c'est la partie matérielle, manuelle. Donc ça n'a pas d'incidence. Avec ou sans tablette, on peut valider le scrutin. Oui, oui. Ici, dans votre bureau de vote, vous avez combien d'inscrits et combien ont déjà participé? Au total, on a environ 440 inscrits. Bon, jusqu'à maintenant, nous sommes à près de 130. 130. On est à pratiquement 2 heures de la fermeture des bureaux de vote. Est-ce que vous pensez qu'il y aura, les 400 personnes seront atteintes, les 400 inscrits? Je ne pense pas. Je pense pas. Merci bien. C'est la fin de notre tour des bureaux de vote. Les résultats de la présidentielle seront connus normalement dans 72 heures.